Bonjour à tous, donc nous allons poursuivre sur le catholicisme. Donc suite à ce qu'on a vu au chapitre précédent, je tiens d'abord à rappeler que le catholicisme n'est pas le christianisme, c'est-à-dire qu'il ne le représente pas de manière générale. Et cela fait beaucoup défaut notamment à la France, dans les pays catholiques, puisque il est très méconnu que le christianisme regroupe quand même beaucoup de mouvements. Puisqu'il y a les orthodoxes, bien sûr, il y a aussi les protestants, et dans chacun des mouvements, comme les protestants, il y a un nombre incalculable de mouvements différents. Baptistes, pentecôtistes, c'est des vacantistes, donc même plutôt, presque plutôt Vatican. Bon, il y a beaucoup de mouvements dans tous ces mouvements, c'est innombrable, vraiment. L'idée chrétienne, elle est très variée, d'accord? Le christianisme, c'est la Bible, c'est tout en fait. Et le reste, ce sont des religions qui sont extrêmement variées, extrêmement nombreuses. Voilà. Donc pour revenir au catholicisme, je voulais revenir une fois déjà sur la prière. Je vous salue Marie. Prière qui, donc je le rappelle, n'existe pas dans la Bible, qui a été 100% made in Vatican, hein. Et dans cette prière, on dit Marie, donc je vous salue Marie, mère de Dieu. Or, en fait, c'est une abomination si on y réfléchit, puisque Marie n'est pas la mère de Dieu. Ça voudrait dire qu'elle serait une déesse mère, qu'elle aurait tout engendré. En fait, là, il s'agit d'une parabole pour vraiment parler de Isis, qui est un culte égyptien, ou du moins un culte païen, qui a été pratiqué à travers tous les âges, comme Ishtar, comme Lilith. Dans toutes les civilisations, il y a eu le culte d'une déesse mère. Voilà. On va le revoir tout à l'heure, ce culte à la déesse mère. Donc, ce que je voulais évoquer d'autre, c'est en fait, il y a beaucoup d'exemples comme celui-là. Dans le catholicisme, on a communément admis d'appeler les enseignants de la Bible mon père. Vous savez, tous les curés, on les appelle mon père. Or, dans Matthieu 23, verset 9, il est écrit n'appelez personne sur votre père, sur la terre, pardon, votre père, car un seul est votre Père, le céleste. N'appelez personne votre Père sur la terre, car un seul est votre Père, le céleste. Donc, à qui s'adressait le Christ lorsqu'il parlait comme ça à ses apôtres? Euh, il parlait des enseignants, et il parlait des enseignants de la loi, c'est-à-dire les pharisiens, donc les curés de l'époque. Il ne parlait pas des parents. Il savait bien qu'on allait appeler son père papa ou mon père. Il parlait bien des enseignants de la loi, puisque déjà à l'époque, donc on les appelait rabbis, c'est-à-dire maîtres, ou on les appelait mon père. Et il a vraiment défendu de les appeler mon père. Donc, même sans être un fervent, radicaliste à la lettre de la Bible, c'est pas la question, mais on voit bien que vraiment cette pratique est communément admise, c'est en fait une hérésie. Pourquoi est-ce qu'on appelle tout le temps les curés mon père chez les catholiques, alors que c'est écrit noir sur blanc qu'il faut pas les appeler ainsi? Donc c'est quand même très étrange et vraiment ridicule. Et puis on peut nommer beaucoup d'exemples ainsi par rapport au Christ qui dénonce déjà à son époque les chefs religieux. Il dit aussi dans Matthieu toujours 23 versets 7 et 8, ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes maître, maître, maître. Mais vous ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Donc c'est très clair, hein, pourquoi est-ce qu'on a développé la papa mobile, pourquoi est-ce que le pape se pavane de partout, et pour secourir à tout le monde est là à dire ah mon père, ah Seigneur, et tout le monde est là à prendre en photo, et enfin il y a un souci avec cette hiérarchie ecclésiastique, et la représentation qu'elle fait des pouvoirs divins, qui avait déjà finalement été bannie et interdite par le Christ. Donc
Ancestralement, il y a deux religions qui se sont fondues au catholicisme. Il y a celle de Rome, qui est un culte solaire, le Sol Invictus, le soleil invaincu. Et certains restent également du mitraïsme à Rome. Et puis il y a une deuxième religion qui est celle d'Égypte, le culte d'Horus, le culte des dieux et des pharaons. Alors si je parle de tout ça, c'est aussi pour mettre en garde. Il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui qui se disent chercheurs de vérité, qui tendent à aller vers du New Age, et ce qui est exactement le but, puisque la nouvelle religion mondiale qu'ils souhaiteraient mettre en place, certains disent c'est du satanisme, oui c'est une religion luciférienne, et le but c'est tout simplement le New Age, c'est-à-dire l'homme-dieu, l'homme au centre de toute chose. C'est exactement ce qui a fait chuter Satan, c'est l'orgueil en fait de l'homme qui se prend pour un dieu. Et on va le voir après dans d'autres chapitres plutôt poétiques, plutôt théosophiques. Mais c'est vraiment le but de mettre en place cette religion New Age. Donc attention à tous ces mouvements. Alors je voulais vite revenir rapidement sur le mitraïsme, qui est aussi un ancien culte. Dans le mitraïsme, il y a, notamment dans beaucoup d'autres religions en fait païennes, il y a l'idée de communion, c'est-à-dire de partage d'un repas. Et il y a beaucoup de personnes qui s'appuient également là-dessus pour dire, vous voyez, le catholicisme, le christianisme, c'est partager un repas, donc c'est exactement comme les anciennes religions, donc c'est une religion païenne, donc bref, ça n'existe pas, c'est pas bien, etc. Bon, bref. Le mitraïsme avait comme pratique un sacrifice et donc un partage. Il faut bien aussi intégrer l'idée qu'une religion, c'est un sacrifice. Il n'y a pas de religion sans sacrifice. Du moins de foi, parce que je veux vraiment dissocier la notion de foi et de religion. Alors, vous avez les musulmans et les juifs qui ont du kasher ou du halal. Qu'est-ce que c'est? Bon, halal, ça veut dire louer, allouer. En fait, c'est allouer à Dieu. Donc une viande est allouée à Dieu. On égorge la bête, elle est allouée à Dieu en l'égorgeant. Et donc les Juifs ont finalement la même pratique, qui remonte donc à l'Ancien Testament qu'on a tous en commun. Cette notion de sacrifice, elle a été poursuivie dans le christianisme, mais on a pu fonder une civilisation européenne, si on veut, beaucoup plus raffinée et beaucoup plus noble, dans le sens où on a détruit ce côté barbare du sacrifice. Puisque on a finalement très bien compris à travers le Nouveau Testament que si on part du principe que Dieu existe, qu'on est pécheur, etc., aucun animal ne peut racheter un homme, c'est pas possible. Donc cette notion est tombée, et donc l'agneau qu'on égorge, chez les chrétiens, c'est devenu le Christ. Et c'est donc un homme pur qui est venu sur terre, qui a pu être égorgé, qui a pu être tué, pour pouvoir racheter les hommes. Et donc c'est pourquoi les chrétiens, le Christ dit, c'est ce qui sort de la bouche qui vous rend impur et non pas ce qui rentre. C'est pourquoi les chrétiens peuvent manger de tout. Ils mangent du porc, ils mangent halal, pas halal, ils s'en foutent complètement. Puisque c'est ce qu'on dit, c'est les insultes, c'est la mise à mort de quelqu'un qui est quand même prononcée par la parole aussi. C'est tout ce qui est fait par la parole qui rend pécheur en fait finalement, et non pas ce que l'on mange. Et c'est pourquoi aussi on a été vers une civilisation beaucoup plus raffinée, puisqu'on n'a pas eu dans chaque culte un sacrifice. Si aujourd'hui, à chaque fois qu'on devait, même à travers le Moyen-Âge, à chaque fois que les gens se rendaient à l'église, ils devaient sacrifier un agneau, faire dégouliner le sang au milieu des allées, et soulever la bête comme ça au ciel, on aurait eu l'air de vikings, de barbares complètement, quoi. Eh bien non, on avait du pain qu'on représentait comme le corps du Christ et qu'on se partageait. Et
c'est une métaphore, c'est une idée de partage d'un sacrifice qui est en fait le corps du Christ. Il ne s'agit pas d'être carnivore, il s'agit d'une représentation de sacrifice, puisque je le répète, toute religion est basée sur un sacrifice. Donc c'est ce qui a permis donc de vraiment faire un bond en hauteur au niveau de la noblesse de la pratique. Donc juste avant sa mort, le Christ, dans son dernier repas, il fait ce qu'on connaît comme la scène, avec le fameux tableau qui est connu, dans laquelle finalement il anticipe ce mouvement d'Eucharistie, et donc il partage le pain avec ses apôtres. Et donc il dit cette phrase célèbre, vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà. Donc c'est une parenthèse qui est importante pour expliquer pourquoi il n'y a pas de halal ou de kasher chez les chrétiens, et pourquoi il y a la communion, notamment donc à la place du kasher ou du halal, et pourquoi ils peuvent manger de tout. Voilà, revenons donc à cette religion solaire, en dehors donc de cette idée de mitraïsme et de partage et de sacrifice. Il y a la religion solaire de Constantin, qui était donc le Sol Invictus, le soleil invaincu, puisque les traditions des évangiles, bien qu'elles aient été marginales pendant un moment, voire même les apôtres ont été persécutés par Rome, ces traditions ont fini par rejoindre l'Empire romain, sous Constantin Ier. Or celui-ci n'était pas totalement prêt à renier sa tradition païenne, et donc finalement il accepta les Écritures, mais avec un mélange, et sous une forme qui est au final assez opposée à ce que cautionne la Bible. Huissiers et notaires ont encore aujourd'hui, comme ils sont des métiers antiques de l'Empire romano-byzantin, ils portent encore aujourd'hui la trace de cette religion, le Sol Invictus. Si vous regardez leur plaque, vous le verrez très clairement. D'ailleurs, il est également une présence de cette foi à travers la Statue de la Liberté que l'on retrouve à New York. Voilà. La fameuse égérie de la baie pour les nouveaux arrivants. Alors, toujours pareil, que ce soit le mitraïsme ou le soleil invaincu, et d'autres, bien d'autres, la plupart des religions païennes, elles ont toutes, en général, été fêtées au 25 décembre, puisque c'est un culte solaire, puisque le 25 décembre, c'est le solstice d'hiver, c'est-à-dire que le soleil renaît, donc c'est le jour le moins long, et puis de nouveau le soleil va réaugmenter en temps dans la journée, les journées vont se rallonger de nouveau. Donc c'est une fête très ancienne qui a toujours été fêtée le 25 décembre, et qui a donc été récupérée dans le catholicisme. Or, ça n'a donc rien de chrétien, puisque dans la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, il est très clairement très mal vu, et même condamné assez violemment, de faire tout ce qui peut être attrait de près ou de loin à un culte solaire. Et ici, c'est quand même assez intéressant, puisqu'il y a aussi ce qu'on appelle... j'ai l'air d'un grand fou radical quand je parle, mais c'est pas du tout le cas. Mais je décrypte juste vraiment de façon objective. Il y a aussi ce qu'on appelle le péché de gourmandise. Et à Noël, on fait quand même un péché d'idolâtrie au soleil, plus un péché de gourmandise, puisqu'on se goinfre comme des porcs, c'est le cas de le dire, avec les repas de Noël. Alors que si c'était vraiment la naissance du Christ, on devrait faire un jeûne, au contraire. Et on devrait jeûner en solidarité, par exemple, des gens qui meurent de faim, ou ça devrait être quelque chose de beaucoup plus... au contraire, beaucoup plus pieux et beaucoup plus pur que de se goinfrer comme des porcs avec une dinde et plein de marrons, et de s'offrir plein de cadeaux et faire marcher la société de consommation. Donc, ça aussi, c'est un dérapage total, très éloigné aussi du christianisme. Alors, il y a non seulement la fête solaire du solstice d'hiver du 25 décembre, alors je rappelle que le 25 décembre, donc, n'existe pas dans la Bible.
hein, c'est comme la prière de la Vierge. Il n'est cité nulle part, c'est-à-dire que nous n'avons pas la date de naissance du Christ. C'est pourquoi je ne peux pas non plus dire que je sois protestant, je suis vraiment pas du tout dans ces mouvements religieux, puisque les protestants aussi fêtent le 25 décembre et ça n'est pas du tout chrétien comme fête. On ne sait pas à quelle date est né le Christ. Donc il y a ce double péché d'idolâtrie plus solaire au repas de Noël, et puis le jour saint a été transmis le Sunday, le dimanche. En anglais c'est Sunday, donc jour du soleil, en allemand c'est Sonntag, jour du soleil. Bon, pas de bol, en français c'est dimanche. Mais à l'origine, le jour saint, pendant lequel on priait, on allait au culte, c'était un samedi, c'est connu, c'est le Shabbat, c'est le Sabbat, hein, c'est le jour de repos, le samedi. Alors le samedi aujourd'hui c'est consacré au shopping et le dimanche on se repose alors que c'est le jour du soleil. Donc c'est vraiment complètement tordu et biscornu, c'est que des cultes solaires de tous les côtés, c'est incroyable. Il n'y a pas du tout de culte chrétien dans toute cette pratique. Par ailleurs, donc on a le Père Noël qui est arrivé, peut-être vous le savez, avec Coca-Cola. À l'origine, le Père Noël était vert, et Coca-Cola l'a inventé, et puis il l'a basculé progressivement en rouge, puisque la marque Coca-Cola était rouge et noir, donc rouge. Alors pourquoi à l'origine le Père Noël était plutôt vert? Eh bien parce que le Père Noël vient de la forêt. Le Père Noël a été inspiré par Saint Nicolas, mais bien avant Saint Nicolas, il a été en fait tiré du portrait notamment d'Odin. Voilà, c'est ça l'origine du Père Noël. Odin, tout comme les elfes, hein, les elfes proviennent des légendes vikings et des légendes danoises, donc c'est vraiment des légendes du nord de l'Europe, qui sont elles aussi païennes, bien sûr. C'est quand même dingue de voir que à Noël maintenant, t'as des enfants qui prient le Père Noël. C'est-à-dire qu'on dit qu'ils font des lettres, mais aussi ils sont, si vous voulez, spirituellement, énergétiquement, c'est quand même intéressant de voir l'énergie qu'ils mettent dans leur tête, dans leur esprit, à prier, à imaginer le Père Noël qui arrive, à penser à lui, à le visualiser, à lui rendre un culte. C'est quand même important cette notion de culte dans toutes les religions. Puisque c'est interdit de rendre culte au soleil, interdit de rendre culte à des statues, interdit de rendre culte à ceci, à cela. Donc le fait de rendre culte à un personnage imaginaire, c'est quand même aussi très loin du christianisme. Donc Saint Odin, qui est-ce que c'est? C'était un homme barbu avec un sceptre en bois. Donc on a exactement cette idée du Père Noël. C'était un druide qui venait des forêts, hein, il venait des forêts vikings. C'était donc un druide, ça sous-entend en fait un sorcier, si vous voulez, tout ce qui a trait à de la magie. D'accord? Et il associe de commun avec les pharaons, avec Horus. Horus, on va le revoir souvent, que Odin est borgne comme lui. D'accord? C'est également un sorcier, un dieu en fait, Horus, borgne. Et tout comme Odin, qui est à la fois un druide, entre parenthèses sorcier, mais aussi un dieu. Odin est un dieu viking. Donc c'est un dieu borgne, tout comme Horus. C'est donc pour ça que vient l'expression, c'est donc de là que vient cette expression, vous savez, la magie de Noël. C'est vraiment une expression très en vogue. Alors pourquoi la magie de Noël? Eh bien on dit aussi la magie de Disney, la magie d'Hollywood, la magie des symphonies, la magie. La magie parce que ce sont des sorciers. Ça vient de quelque chose de magique. Et on représente aussi ça dans le dessin animé, par exemple, vous regardez Peter Pan ou Cendrillon. Il y a, lorsqu'on secoue une baguette magique, il y a de la poudre de perlimpinpin. C'est ça ce qu'on représente aujourd'hui à Noël avec les guirlandes et toutes les lumières qui s'allument. C'est de la poudre de perlimpinpin qui brille en fait. Donc c'est pour réaliser un vœu. Je veux un gros jouet, hop, ton vœu est réalisé. Il y a la poudre de perlimpinpin partout dans la rue. Vous avez la magie de Disney, d'ailleurs vous avez le château fort de Disney avec la poudre de perlimpinpin qui fait le tour, vous savez, de ce château. C'est le logo, hein, clairement, de Walt Disney.
Et Mickey a été connu avec son dessin animé, là, avec sa baguette magique. Mickey est souvent représenté comme ça. Mickey est un magicien. Vous avez aussi la magie d'Hollywood, donc le cinéma. Et oui, ça vend du rêve, c'est la magie d'Hollywood. Euh, et puis, on incruste au sol, sur le boulevard d'Hollywood, le nom des artistes. Alors, c'est intéressant aussi de voir que le nom des artistes est incrusté au sol dans une étoile. Et une étoile, alors ça fait encore gros parano, mais je suis désolé, mais une étoile, en l'occurrence surtout là, il y a 5 branches, ce sont des pentagrammes, donc ce sont des étoiles en fait sataniques. Et il y a de la magie là-dedans, clairement. Donc on dit ce sont des stars, donc star en anglais ça signifie étoile, donc on incruste le nom des stars, des étoiles au sol. On dit ce sont les étoiles montantes du cinéma, les étoiles montantes, les stars. Hein, c'est donc tout ça, c'est de la magie. On dit aussi la magie des symphonies. On fait jouer un orchestre avec une baguette. Donc c'est la magie des symphonies, une baguette magique. Alors qu'est-ce que ça veut dire Hollywood? Hollywood, en anglais, ça a plusieurs significations. Ça veut dire aussi bien Holly ou, c'est le ou, et donc wood, bois. En fait, c'est le bois du ou. Et le bois du hou, c'est le bois utilisé pour faire des baguettes magiques. Et vous avez aussi la signification, comme Holy Bible, vous avez aussi Holy Saint. Donc vous avez le bois saint, puisque wood c'est bois, donc vous avez aussi le bois saint. Et puis enfin, il y a une dernière chose, c'est que wood, on peut également dire pour Odin, wooden, ou bien tout simplement Odé, avec donc les deux lettres OD. Et donc lorsque vous parlez, vous dites Holly, enfin en anglais, moi je parle pas très bien anglais, mais Hollywood. En fait c'est Saint Odin. Donc si on récapitule, il y a 3 sens à Hollywood. C'est en fait bienvenue dans les collines, hein. C'est bienvenue dans les bois saints du hou, hein, les bois de la baguette magique du hou, et les bois saints de Saint Odin, hein, le sorcier doride. Hollywood, c'est comme la magie de Noël, hein, tout ça c'est de la magie, de la sorcellerie. En ce qui concerne le culte d'Horus, notamment à travers la Vierge et la prière de la Vierge, c'est évoqué très souvent aussi comme quelque chose qui disqualifie la religion catholique. C'est pas vrai, il faut pas tout mélanger, hein. Effectivement, il y a eu cette espèce de métastase immonde du culte d'Isis et d'Horus et de la Vierge, mais qui n'a rien de chrétien, absolument rien de chrétien. Donc on dit je vous salue en fait Isis, mère de Dieu, hein, Isis, mère de Dieu, priez pour nous. C'est la mère du dieu Horus. Donc vous verrez cette photo maintenant connue, ce montage photo. On voit bien qu'ils ont repris Isis et Horus pour passer à travers les âges et tout doucement basculer vers la Vierge et le Christ dans ses bras. C'est assez immonde également de représenter la Vierge avec un enfant en couche-culotte. Le Christ, pour des chrétiens normaux, on va dire, c'est quelqu'un qui a 33 ans, qui est vivant, qui est encore vivant, en chair, en os, et même si je ne sais pas comment ça marche, hein, peut-être qu'il se dématérialise là-haut, en tout cas il est en chair, en os. Donc comment est-ce qu'on peut le représenter en couche-culotte? C'est aussi une hérésie, et ça n'a rien de chrétien, quoi. Quand vous voyez des personnes, vous entendez des personnes qui disent qu'ils ont vu la Vierge leur apparaître avec un message, et que la Vierge, lorsqu'elle leur est apparue, elle avait le Christ dans ses bras, en couche-culotte, un petit gamin, il y a un problème, quoi. Ça vient pas de Dieu. On dit dans la Bible que Satan se déguise en ange de lumière, mais ça vient pas de Dieu. Le Christ n'apparaît pas en couche-culotte. Donc voilà, ça c'est important. Il y a une tendance aussi à démoraliser les gens en leur disant que les églises sont païennes. C'est vrai. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'elles ont de chrétien, les églises? Est-ce qu'elles représentent la Bible? Pas du tout. Vous avez très, très souvent Moïse qui est représenté dans les églises, alors n'hésitez pas à y aller.
à les voir un peu partout. Alors, pour reconnaître Moïse, bon, en général, il a une assez longue barbe, et il a les tablettes de la loi dans ses bras, donc il est assez facile à reconnaître. Euh, Moïse, c'est assez fou de voir que, je l'ai encore vu récemment, dans presque toutes les églises, il a des cornes. Donc du coup, vous pourrez le reconnaître assez facilement. C'est un culte lunaire ici, non pas solaire. Euh, c'est assez dingue quand même de voir qu'on représente Moïse comme un culte lunaire avec des cornes, quoi. Donc voilà, bon, il est un peu partout avec des cornes, vous verrez. Euh, Ce sont quand même les ancêtres des francs-maçons qui ont bâti les églises, ce sont les Templiers. C'est eux qui ont bâti les ponts, les routes, les églises. C'était eux qui étaient passionnés d'architecture, de mathématiques, qui voulaient avoir des petits secrets et qui avaient toute leur secte arithmétique entre eux, voilà, avec tout leur code. Et donc c'est pour ça que ça explique qu'en fait il y a toujours eu des idées païennes derrière toutes ces églises. Et vous avez donc très souvent des sols en damier noir et blanc qui sont utilisés en franc-maçonnerie, mais ils sont présents dans la plupart des églises. Vous avez l'œil illuminatif franc-maçon qu'on représente très, très régulièrement également. Je l'ai vu sur un tableau. On le voit souvent aussi sur des sculptures, on le voit vraiment partout, et sur des objets qui ont plusieurs siècles, hein, bien sûr. Donc il ne s'agit pas de Vatican II en 1963, comme les cathos qui sont toujours à nous dire que la franc-maçonnerie a intégré le catholicisme. Ouh là là, les vilains. Non, c'est très ancien et ça a toujours été païen le catholicisme, d'une certaine manière, je suis désolé. Donc il y a les obélisques également qui sont très souvent présentes devant ou à côté des églises. Vous avez une obélisque au Vatican, et donc sur la plupart des places de village et à côté des églises. Les lieux de culte d'ailleurs ont souvent soit à l'intérieur des bâtiments, soit en souterrain, des menhirs ou des dolmens ou des pierres. En fait, les églises ont été bâties très souvent sur d'anciens sites de pratiques religieuses qui étaient des pratiques païennes. Et ce sont des zones telluriques, des zones magnétiques assez importantes. Alors, lors de la Seconde Guerre, la plupart des églises ont été détruites avec les bombardements. Et on s'est aperçu effectivement de tout ça, en fait, qu'il y avait souvent des anciens hôtels souterrains et des menhirs. Donc très, très souvent dédiés aux astres, au soleil, à beaucoup de choses, mais en tout cas pas à Dieu. Alors j'avais un exemple, j'ai été me promener à Annecy, et, vous avez par exemple la cathédrale Notre-Dame, alors là c'est intéressant, on est en plein dedans, puisque Notre-Dame c'est donc Isis. Moi, là où je veux attirer l'attention, hein, c'est qu'on vous dit très souvent comme excuse, oui, mais vous comprenez, le peuple était païen, et donc pour convertir le peuple païen, il fallait mélanger le paganisme avec le catholicisme. C'est pas vrai, le meilleur exemple, c'est par exemple ça, de m'expliquer pourquoi est-ce que sur la statue de Notre-Dame, sur l'église d'Annecy, les symboles un peu étranges sont représentés à combien, je sais pas, ça fait combien, 50 mètres ou 100 mètres de hauteur, et derrière la statue. Donc, si on devait convertir des foules, on présenterait les symboles de manière très visible. Pourquoi est-ce qu'on les cache à l'arrière, sur le toit, à 200 mètres de hauteur? Enfin bon, soyons réalistes, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre mystique et secret, et qui n'est pas du tout populaire, hein. C'est pas du tout la volonté qui est derrière. On le verra plus tard dans ce qui est architecture, mais vous avez dans toutes les églises le hiéroglyphe du soleil, qui est tout le temps présent également. Alors, qu'est-ce que l'obélisque? Eh bien, elle est exposée en l'honneur du mari d'Isis, c'est-à-dire Osiris. Cet obélisque est quelquefois doré afin de représenter un rayon de soleil figé qu'on aurait décroché et qu'on aurait posé sur Terre. Par exemple, la place de la Concorde à Paris. Donc c'est du coup à la fois un certain culte solaire allant de pair avec leur frère qui est Seth et qui est le protecteur du soleil.
Mais il y a autre chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus fondamental, qui me semble être la meilleure explication. Vous le savez, on représente l'obélisque comme un symbole phallique. Et bien justement, on va aller au fond de cette pensée en étudiant la genèse égyptienne de la naissance de cet idéal d'obélisque. Alors voilà ce que nous raconte l'histoire. Isis, Osiris et Seth sont tous les trois frères et sœurs. Alors ça ne doit pas vous choquer, mais comme dans toute aristocratie, les mariages consanguins sont légion. La vie d'Isis fait donc état de la jalousie de Seth, son frère, qui aurait alors tué puis découpé en morceaux Osiris, son autre frère et en même temps son mari. D'accord ? Seth aurait donc par la suite jeté tous les restes d'Osiris dans le Nil, un peu comme un puzzle en fait. Sauf que un problème se présente, Isis était restée vierge, et de fait, aucun descendant de sang royal ne pouvait accéder au trône. Or, Isis était une magicienne, on est encore dans de l'occultisme. Et elle parvint à rassembler, un peu comme un puzzle, tous les organes de son mari égarés dans le Nil. Sauf le sexe. Puisque on nous dit que celui-ci fut dévoré par les poissons. Par contre, ce sexe a eu cependant le temps de laisser au fleuve sa force fécondante. Il faut comprendre ses spermatozoïdes. Donc, que fait Isis ? Eh bien, elle construisit alors un sexe en argile qu'elle imbiba des eaux fluviales du Nil, c'est-à-dire une forme de godemichet qui portait désormais la semence d'Osiris, son sperme, en le plongeant dans le Nil. Et par sa magie, elle le fit ressusciter, et une fois tous ses organes recollés, munis de son nouveau sexe, elle put avoir un enfant. C'est aussi, je pense ici, une manière de présenter la franc-maçonnerie, qui a toujours un tablier. Alors certains disent que c'est pour représenter leur organe mutilé. C'est pour ça qu'ils ont un tablier sur eux, pour se cacher. Une manière honteuse, en fait, quelque part. Et pas seulement pour représenter un antique métier de maçon. Bref, grâce à ce mari Frankenstein, Isis eut alors un fils qu'elle appellera Horus, le fameux dieu faucon, qui deviendra ensuite borgne au combat, et son œil est présenté sur la pyramide Illuminati. Donc c'est intéressant, vous avez à la fois sur la pyramide Illuminati, à la fois l'œil du faucon, du dieu Horus, pharaon, mais aussi de Hollywood, du saint Odin. D'accord ? Odin qui est borgne, je le rappelle. Donc les obélisques représentent effectivement un sexe, celui d'Osiris, qui a été conçu par Isis et qui a été imbibé des eaux du Nil. C'est pourquoi les obélisques sont tout le temps présentes à côté soit d'un fleuve, soit d'une fontaine. Vous l'avez par exemple à Washington, et puis presque sur toutes les places de village, on a des obélisques à côté de fontaines. Voilà, j'espère que tout ça a pu vous éclaircir. Si cet ensemble vous a intéressé, sachez que tout est dans mon livre, L'Esprit de Vérité, disponible notamment sur Amazon. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, il y aura davantage d'informations dans les temps à venir, et notamment des conférences. Voilà, je vous remercie, à bientôt.